Alors l'idée c'était de présenter le livre Chocolat et Café, qui était voilà, une manière un petit peu ludique de montrer que quand on voit une recette, on peut la déstructurer, on peut faire une variante, mais voilà, c'était pour montrer à la presse ce qu'on était capable de faire avec du chocolat et café, qui sont deux éléments très forts. Hein. Le café, il faut savoir que c'est quelque chose qui est aromatiquement très, très puissant, et puis de l'autre côté, le chocolat, c'est plus de 150 arômes quand on croque un morceau de chocolat, et donc ces deux géants aromatiques mélangés ensemble, qui va gagner, de quelle manière. Et ici, on a montré que on pouvait faire des choses excessivement légères, comme un petit merveilleux avec une crème café et une gelée de café. Le deuxième qu'on a présenté, c'était un petit croustillant avec de la pâte à filo légèrement sucrée, avec une confiture de mangue, un tout petit peu de pâte d'amande café et des copeaux de chocolat. Donc là, on est vraiment dans la légèreté et dans l'originalité. On a travaillé les textures. Et le troisième, très simple, ce qu'on pourrait appeler presque un pré-dessert, c'est ce petit verre renversé. Au lieu de le mettre dans un verre normal, c'est un granité de café avec un sorbet chocolat. Alors la différence entre un sorbet de chocolat et une glace chocolat, c'est qu'un sorbet chocolat, on va avoir quelque chose de beaucoup plus léger. On va pas avoir le côté crémeux, mais on va chercher plutôt le côté léger et cacaoté, qui va être amené par le beurre de cacao et le chocolat. Ok, super. Et alors, pourquoi un livre de recettes? Parce que vous avez déjà fait un livre aussi avant de recettes. Mais parce que je pense qu'un livre de recettes, ça la permet d'abord de figer un peu les choses. C'est ce qu'on a voulu faire. Et la deuxième chose, ça m'est venu à un moment donné que j'étais en terrasse. Vous savez, tous les Belges ont fait ce geste d'une façon consciente ou inconsciente, qui était de prendre un carré de chocolat et de le tremper dans un café et puis de jouer avec en se disant mais tiens, la texture change, il faut un petit peu en bouche. Pardon. Il faut un petit peu en bouche et puis on se dit tiens, c'est marrant, on a plein d'arômes qui viennent se mettre en place et c'est pour ça que je suis parti sur l'idée de me dire tiens, au fond, chocolat et café qui pourrait paraître une évidence, je suis parti à me dire on peut faire une trentaine de recettes et c'est la continuité du livre qu'on avait fait déjà avec les enfants, 10 petits doigts pleins de chocolat. Là on avait fait quelque chose qui était le voyage un peu initiatique du monde de la pâtisserie avec les enfants, et ici on est allé un tout petit peu plus loin, mais ça reste des recettes qui sont tout à fait accessibles. C'est ça, donc accessibilité, c'est-à-dire que vous entendez un moment dire que c'est un piège de penser qu'on ne peut pas faire de pâtisserie parce qu'on n'a pas de matériel. Vous avez dit ça. Alors, c'est vrai qu'effectivement, moi ce qui me fait toujours sourire, c'est que les gens, quand ils abordent un livre de recettes de pâtisserie, ils sont toujours là en se disant « Ah, mais enfin, il faut un tout petit peu de matériel ». Alors évidemment, dans la cuisine, on ne se pose pas la question, mais pour cuire un simple poulet en cocotte, il faut déjà d'abord commencer à avoir une casserole. Eh bien, en pâtisserie, il faut un minimum de matériel, mais c'est vrai que les gens abordent la pâtisserie en se disant que le monde de la cuisine, il aborde tous les matins, tous les jours, tous les soirs, quand on est là pour cuisiner pour les enfants et pour soi. Et donc on a évidemment le matériel nécessaire. La pâtisserie est quelque chose qui est plutôt anecdotique, qui vient en plus, qui vient finir ou ponctuer un repas, et donc c'est clair qu'on a toujours un petit peu moins de matériel. Mais quand on s'y intéresse un petit peu, il y a moyen de faire des desserts très rapidement en faisant un peu de mise en place, et on n'est pas obligé de stresser 2 heures avant les invités. Le tout, c'est de s'organiser, et c'est ce qu'on a essayé de montrer ici. En s'organisant un tout petit peu, on obtient des desserts qui sont faciles à faire, qui sont jolis, qui sont simples. Super. Et alors aussi, je vous ai entendu dire parler à un moment d'un autre cuisinier, vous avez parlé de simplicité et de choses simples pour faire exploser un peu les saveurs et le côté original de chaque produit, Oui. Et ici, on est surtout sur les origines. Mais ici, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, effectivement, il y a à la fois des choses qui pourraient paraître simples, mais qui sont travaillées. Et la deuxième chose, parce que c'est ça qui m'intéresse, je pense que la cuisine, quand elle part dans l'exubérance ou dans l'extravagance, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Et c'est la même chose quand je fais du chocolat ou quand je fais des desserts. J'essaie de travailler des produits d'excellente qualité, mais surtout travailler dans la simplicité. Des goûts qui sont assez francs, qui sont assez nets. Et puis ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est qu'effectivement les gens connaissent des grands crus de café. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'on nous a parlé de ça et qu'on a compris qu'effectivement, il n'y avait pas que seulement l'arabica ou le robusto, etc., mais qu'il y avait moyen d'avoir des cafés d'origine qui venaient de régions lointaines, que ce soit Éthiopie, que ce soit Blue Mountain, etc. Eh bien, j'ai montré dans ce livre que dans le chocolat, c'est la même chose. On commence à découvrir et il y a une première page où on montre toutes ces fèves de cacao et on se rend compte que entre des fèves qui sont de type Ogumares ou des Lago, Carenero, Puerto Cabello, eh bien, la taille, la couleur, la grosseur, eh bien, ce sont des éléments qui vont déjà déterminer une qualité de chocolat, mais qui vont déterminer aussi un goût. Et on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Eh bien, c'est ça qui va faire l'originalité et qu'il faut arrêter de croire que c'est le pourcentage de cacao qui donne la typicité du chocolat. Évidemment, elle vous dira si c'est moins sucré ou si c'est plus sucré. Imaginons par exemple si vous voyez 72% de cacao, c'est effectivement, il reste 28% de sucre. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez avoir un chocolat qui va être fort. C'est la typicité du chocolat qui va faire
si le chocolat va être fort, s'il va être floral, s'il va être fruité, s'il va être plutôt sur le côté un peu terreux. C'est ça qui va donner des notes de cacao, c'est l'origine de la fève. Et dans le livre, c'est ce qu'on a voulu montrer entre les accords café et les accords chocolat, c'est de montrer effectivement qu'il y a une multitude de types de fèves et que ce n'est pas simplement un pourcentage de cacao. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la manufacture, le concept c'est... C'est de la pâtisserie qu'on exécute tous les jours, pratiquement 2 à 3 fois par jour. On cuit des éclairs, on fait une crème caramel, on fait la crème brûlée devant vous, on finit les gâteaux devant vous. Et donc c'est l'idée d'amener la pâtisserie, on l'a désacraliser un petit peu, au lieu de la laisser dans l'atelier, on l'amène devant le public. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci.